comme tout le monde le sait, où je me trouve le plus ancien commerçant. Ce commerce que je tiens à mon nom depuis 1970 avait été créé quand même par mon père, qui était dans le pneu déjà en 1937, jusqu'à la durée de la guerre, qui s'est transformé ensuite en magasin de vélo parce que les voitures avaient disparu. La guerre ayant supprimé l'essence. Donc, pendant quelques années, c'est le vélo qui avait été à l'honneur à la place des pneus. Mais ensuite, les voitures ayant sorti après la libération, il s'est produit qu'à ce moment-là, les pneus étaient à l'honneur et très utilisés, et dans tous les sens, dans tous les modes. Parce que je me souviens qu'étant jeune, je manipulais avec dextérité des roues de 100 kg, 150 kg, et je me régalais là-dedans. Alors c'est pourquoi je dis que je suis quand même du métier depuis les années 70, même peut-être avant, où j'étais salarié de mon père. Le pneu a prospéré très 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 longtemps, jusqu'à la modernisation des grandes surfaces. Enfin, ne parlons pas de ce qui est moins gai. Enfin, c'est allé en périclitant. Mais enfin, peu importe, j'ai toujours aimé mon métier, j'ai toujours une clientèle adorable. Je compte parmi mes clients que des amis. Et ça dure encore, comme ça se voit d'ailleurs pour mon passe-temps. J'ai quand même un âge, l'âge de me reposer. Mais enfin, je me trouve tellement bien ici, je suis ravi. Mais je fais que mes petits clients, et plutôt à titre de distraction. Mes enfants et petits-enfants ont chacun leur situation. Et ils ne me l'ont pas demandé. Ils me l'auraient demandé, je leur aurais déconseillé. Quoique, un commerce qui m'a beaucoup plu. J'aurais pu faire autre chose, mais j'étais tellement enthousiasmé dans ce métier de roue, de réparation, vente, et enfin toutes sortes. Mais les temps modernes maintenant ne permettent plus au petit commerce, je parle surtout pour le mien, de résister. Je me trouve mieux ici qu'aller à la pêche ou en promenade. Je suis dans ma 8e décennie, qui est déjà bien commencée. Eh bien, tant que la santé me le permet, je n'ai pas fixé de date d'arrêt. Moi, je ne me souviens pas de tous les noms, mais enfin, j'ai eu plusieurs artistes qui m'ont fait l'honneur de venir dans ma modeste maison. Hugo Frey est venu plusieurs fois, propriétaire à Orniac d'ailleurs, on s'entendait très très bien. Alors ça, ce sont des anecdotes quand même agréables. Eh bien, en tant que petit patron, je ne regardais pas les heures. C'est le travail qui me commandait. J'avais un bon travail, je ne regardais pas. Midi, ça voulait rien dire pour moi. C'était quand le travail s'arrêtait. Le soir, pareil. Alors, me dire le nombre d'heures que je faisais dans la semaine, impossible. Je ne suis incapable. Combien de fois ça m'arrivait à la tombée de la nuit, que j'avais un brave agriculteur avec qui j'étais tous bien amis. J'ai de très bons souvenirs. Il m'a dit, dis donc, je dois reprendre mon travail demain matin à 4 heures, parce que comme certains agriculteurs, de nouveau, l'heure ne les formalisait pas beaucoup. Ça m'est arrivé plus d'une fois de réparer une roue de tracteur à 4 heures du matin pour que mon collègue puisse aller reprendre son travail. On ne regardait pas. Je me foutais pas mal. Quand le travail marchait bien, je me foutais pas mal de prendre des vacances ou de ne pas en prendre. J'en ai toujours pris un peu quand même. J'étais quand même de temps en temps avec ma famille. Une fois par an, ça arrive, un brave garçon, un travailleur très bien mis, très sérieux, qui me paraît vraiment valable, qui dit, monsieur, vous ne cherchez pas du personnel. Il n'y aurait pas du travail pour moi. Ça arrive une fois par an. Le petit commerce maintenant n'intéresse plus personne. Ne serait-ce qu'un petit travail saisonnier. Eh bien, ça n'existe plus, ça. Ça n'intéresse plus. Alors, preuve que le petit commerce doit avoir une certaine réputation. Ce n'est pas rassurant, ça. Ma conclusion pour notre petite entrevue sera que je suis quand même très heureux d'avoir été spiripontain, et je souhaite l'être encore longtemps, mais enfin, je suis quand même content parce que l'ambiance m'a permis de connaître tout le monde, de génération en génération, et comme disait, je ne me rappelle plus quel artiste, je ne regrette rien.